Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez la bienvenue sur l'autel de prière. Shalom, Ketia. Shalom, Prinel. Shalom, Mavi. Shalom, Carmille. Shalom, Landrine. Shalom, Marie-Annick. Soyez la bienvenue. 10h40, shalom, bon début de la semaine, shalom Claudine, shalom Dio, shalom Batoma, Nazer, shalom, shalom peuple de Dieu, bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je vous vois manifester, j'ai béni mon Dieu. Shalom Christophe, shalom Onéa, shalom Deidia, shalom Vincent. Shalom, shalom peuple de Dieu et soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à l'autel de prière comme d'habitude, bien-aimés. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, Dieu de toute grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur la croix, enterré et ressuscité le troisième jour. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Il est dans des lieux très élevés. Il est celui qui mérite l'adoration, la gloire et la magnificence. Père, nous te disons merci pour l'autel de prière de ce lundi. Tu es celui qui nous a gardés depuis le week-end et nous voici aujourd'hui en vie. Nous sommes comptés parmi les vivants et nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci parce que toi tu es celui qui a veillé à nos âmes. Nous dormions autrefois comme les gens morts, mais c'est dans ton amour et ta miséricorde. Tu es celui qui a renouvelé encore ta bonté ce matin. Tu as renouvelé ta bonté sur tout un chacun de nous. Les gens qui sont connectés, les gens qui vont suivre en rediffusé. Père, nous te bénissons. Reçois les remerciements, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi, il n'y a point d'autre appui comme toi. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu qui connaît tout, toi qui es le Dieu qui voit tout, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Jéhovah Shabbaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Oh mon Dieu, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration, tu mérites l'exaltation, tu mérites la gloire, tu mérites la louange et l'honneur. Mon âme te bénit ce matin, mon esprit t'adore. Tu es le véritable Dieu. Jésus-Christ, sois élevé encore ce matin sur cet autel de prière. C'est à toi que donne gloire. À toi, Seigneur, à toi seul et seul, Seigneur, que la gloire te revienne. Que tu sois élevé dans cet autel de prière. Tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, que seul Jésus-Christ soit élevé. Nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, oh mon Dieu. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu sois élevé dans ces lieux. Jésus-Christ, que tu prennes l'absolu contrôle. Car tu es celui qui nous a dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous maintenant. Que tous nos pensées soient captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est de divacation de pensée, tout ce qui est de découragement, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de peur, que cela soit loin de nous, repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous repoussons les envoyés de l'ennemi. Nous repoussons loin de nous tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que tu sois élevé dans ces lieux. Que c'est le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que nous soyons inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi. Ô Père de grâce, que le sang de Jésus-Christ nous rende un bouclier contre les traits enflammés du diable. Ô Père de grâce, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Couvre tout un chacun de nous. Ô Père, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui doit régner dans cet hôtel de prière. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui doit régner dans ces lieux. Sois élevé, ô mon Dieu. Sois glorifié, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître suprême,
Le Dieu qui dit une parole et cela se réalise. C'est lui qui s'élève et qui règne et les ténèbres disparaissent. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration, Jésus. Tu es le Dieu qui mérite l'honneur, oh mon Dieu. Tu es le Dieu puissant, le Dieu de victoire. Oh, je t'applaudis et je te bénis. Reçois l'adoration, mon Dieu. Reçois l'honneur, oh Yahweh. Reçois les acclamations. Reçois l'exaltation. Béni soit ton nom, l'homme de Galilée. Le véritable Dieu, le ressuscité du troisième jour. C'est lui qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des marabouts. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus des maladies. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Oh Jésus, sois élevé sur cet autel de prière. Sois élevé encore ce lundi. Sois élevé encore dans notre vie. Sois élevé, oh Jésus. Je te bénis, oh Yahweh. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. C'est grâce à toi que je parle. C'est grâce à toi que j'applaudis. C'est grâce à toi, oh mon Dieu. Tu es celui qui m'a fait grâce. Oh, je te bénis pour la vie de ma sœur. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. Sois la bienvenue à cet hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Même si je n'ai pas cité votre nom, soyez bénis de là où vous êtes. Vous qui me suivez, si vous êtes dans votre travail, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Alors si vous me suivez dans les transports communs, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, Manuela, sois bénie. Laetitia, sois bénie. C'est là qui s'abonne. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là qui partage. Partagez, bien-aimé. L'effet de partager, c'est propager l'évangile de l'Éternel. C'est les ailes de l'évangile qu'apporte la paix. Que Dieu bénisse Olivia. Les ailes de l'évangile qu'apporte la paix. Que Dieu bénisse Mel. Que Dieu bénisse Iseur 25, Iseur 83. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire notre verset d'ouverture. Alors, il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 16 à 19, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, la bonne nouvelle, c'est celle que je vais t'annoncer encore aujourd'hui, bien-aimé. La parole de Dieu ne périme jamais. La parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu est renouvelée tous les jours, bien-aimé. Regarde, depuis que j'étais enfant, on m'avait parlé de Jésus-Christ. Je l'ai accepté et je l'ai reçu comme mon seul Seigneur et Sauveur. Mais jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est la même Bible. La parole de Dieu ne change jamais. Tout passera. Les hommes passeront. Les choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais, bien-aimé. La parole de Dieu est renouvelée chaque matin. La bonne nouvelle que je t'amène. Des fois, tu vas dire que, Luc 4, tous les jours, on lit que ça. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu n'expire jamais. La parole de Dieu ne se périme pas. Parce que Dieu, dans son amour, il renouvelle sa bonté chaque matin. Et c'est de la même chose. Tous les jours, nous chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. C'est depuis des années, de génération en génération, les gens ont chanté Alléluia, Hosanna. Si vous regardez l'anneau qui a été, qui était libéré, l'anneau que Jésus-Christ était monté dessus, les gens chantaient quoi? Alléluia, Hosanna. Depuis les années d'Abraham. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne s'expire jamais. La parole de Dieu ne périme jamais. Nous avons dit, nous allons la prendre comme notre ordonnance, les matins, midi et soir. Alors, cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle que Jésus-Christ a renouvelée ce matin pour nous. Les matins déjà, avant que toi, tu puisses te réveiller, Jésus-Christ a renouvelé déjà sa bonté. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, je n'arrêterai pas de dire ceux qui ont le cœur brisé. C'est les gens qui ont le cœur malade. C'est les gens qui ont le cœur qui a plein de problèmes. Que Dieu bénisse ces miraculeuses. Alors, les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur plein de soucis, plein d'amertume, à cause d'une déception, bien-aimée, à cause d'un problème qui est survenu dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, et tu te retrouves maintenant avec un cœur plein de blessures, plein de problèmes. Que Dieu bénisse Zacharie 4.
Que Dieu bénisse Christobel. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance dans ton problème, bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te délivrer ce matin. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te délivrer. Que Dieu bénisse Djumsou. Si je ne prononce pas bien votre nom, c'est pour que juste te bénir. Alors, il a dit, et aux aveugles, les recouvrements de la vie. L'aveuglement, bien-aimé, ce n'est pas seulement physique. Tu peux être aveugle spirituellement. On te dit les vraies choses. On partage les vraies choses, mais toi, tu ne vois rien. Tu es aveugle, bien-aimé. Alors, il a dit, pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre phrase, bien-aimé. Que Dieu bénisse Koukou. Que Dieu vous bénisse King Boat. Que Dieu te bénisse. Alors, il a dit pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre phrase de cet hôtel de prière. Si nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de prière dans ces programmes, c'est parce que quelque part, nous nous sentons opprimés. Oppressé d'un problème, oppressé de quelque chose. On peut être oppressé spirituellement, oppressé physiquement. Comme je vous dis toujours, bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Oh, moi j'ai été oppressé, bien-aimé, parce que l'ennemi n'est pas content quand toi tu adores, quand tu élèves le nom de Jésus-Christ, quand tu dis que moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Lui n'est pas content. C'est là où la rétribution commence. C'est là où les problèmes commencent. C'est là où les attaques commencent. Bien-aimé, la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas la vie en rose. Sache que quand tu as accepté Jésus-Christ, il faut accepter. Parce que la Bible dit que qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne devant Dieu. Quand toi tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu n'abandonnes pas, bien-aimé. Tu es maintenant sur les chemins non-retour. Parce que si tu mets la main dans la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne, bien-aimé. Quelle que soit la rétribution, quels que soient les problèmes, quelles que soient les oppressions, quelle que soit la manière dont tu es en train de souffrir, ne relâche pas, n'abandonne pas. Parce que toi, tu as choisi les bons côtés. Tu as choisi de suivre Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de la vie. Mais l'ennemi n'est pas content. Parce que autrefois, quand tu faisais les avortements, tu étais son disciple. Quand tu étais dans les commérages, tu étais son disciple. Quand tu étais sorcier, tu étais son disciple. Quand tu étais dans les mensonges, tu étais son disciple. Tu étais son missionnaire. Tu étais en train de propager les avortements, les commérages, les vols dans les magasins, les mensonges. Là, tu étais son disciple. Et là, tu étais bien. Quand il fallait voler, que Dieu bénisse l'œuvre. Quand il fallait voler, il te donnait même les manières de faire. Il te donnait toutes les stratégies. Tout allait bien. Et quand tu avais l'argent du vol, tu ne pouvais même rien faire avec. Parce que c'est le bien mal acquis, bien-aimé. Et quand tu es en train de faire tout ça, tu n'auras pas de problème avec l'ennemi. Tu vas dire que je suis en paix, je suis ceci. Mais les jours où tu oses seulement que j'accepte Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur, j'abandonne les vols, j'abandonne l'avortement, j'abandonne les mensonges, j'abandonne les commérages, j'abandonne la sorcellerie. Bien-aimé, sache que tu es devenu maintenant chasse à l'homme par l'ennemi. C'est l'ennemi maintenant qui cherche à te réclamer, qui cherche à te dribbler, parce qu'il va dire que toi tu me servais. Comment tu peux changer de camp comme ça? C'est là maintenant que les problèmes commencent. C'est là la rétribution commence. C'est là les oppressions commencent, bien-aimé. Mais moi, je te dirais que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Comme toi, tu as accepté, tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ. Continue dans ça. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la détresse, quelles que soient les tribulations, reste ferme dans ton chemin que tu as choisi. Parce que Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vie et la vérité. Il est celui qui envoie son esprit pour nous délivrer. Il a dit, pour envoyer les libres et les opprimés. Si tu es oppressé quelque part par les problèmes de la vie, les relations familiales, si tu es oppressé, bien-aimé, toi-même tu connais la situation qui te fait pleurer chaque nuit. Toi-même tu connais la situation qui te fait circuler les regards inquiets. Toi-même tu connais, bien-aimé. Mais je t'annonce ce matin que Jésus-Christ a envoyé son esprit pour te rendre libre dans les problèmes que tu as.
Jésus-Christ va te délivrer. Il est capable, bien-aimé. Alors au verset 19, il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur, je vous ai dit que j'avais fait 20 jours en réanimation. Mais la grâce de Dieu m'a localisé, bien-aimé. La grâce de Dieu était en moi et cette grâce a agi. C'est cette grâce que moi je viens te dire, bien-aimé, que Dieu puisse te localiser, afin que sa grâce puisse agir aussi dans ta vie, dans la situation que tu es en train de traverser, que Dieu puisse mettre sa grâce, que sa grâce. Donc moi j'ai eu, bien-aimé, un secours surnaturel. Même les médecins, même les infirmières, même les soignants, ils disent que je suis la miraculeuse. Il y a une infirmière que j'aime toujours embêter. Elle dit qu'elle est athée. Mais elle m'appelle miraculeuse. Mais je lui dis, maintenant, pourquoi tu m'appelles miraculeuse? Parce que toi, tu ne crois pas en Dieu. Mais tu crois quelque part que Dieu, c'est lui qui m'a sauvé de cette situation. Elle dit, mais vous n'êtes pas nombreux. Je sais que c'est le miracle qui a agi, mais je ne sais pas trop si c'est Dieu. J'ai dit, bien-aimé, il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu auras la vie sauve, toi et ta famille. Non seulement avec ta famille, même avec ton entourage, bien-aimé. Si tu ne l'as pas encore fait, voici encore cette opportunité. Parce que tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé en vie ce matin. Tu respires, bien-aimé. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu en réanimation pendant 20 jours. J'étais à la porte. J'étais à la porte de la mort et de la vie. Dans cette chambre, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait qu'un petit lavabo. Et ce petit lavabo servait à quoi? Juste à te mouiller, te rafraîchir. Juste à te mouiller et te rafraîchir, bien-aimé. Si toi, tu ne connais pas la valeur de la vie que tu as, même si tu as les souffrances, tant que Dieu n'a pas permis que tu puisses rendre l'âme, il faut toujours dire merci à Dieu. Il faut toujours être reconnaissant, bien-aimé. C'est pourquoi, avant que nous puissions continuer, je te demanderai, bien-aimé, de là où tu es, de commencer à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu d'abord pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné cette opportunité. Il t'a donné l'opportunité de participer à l'hôtel de prière. Il y a d'autres personnes qui ont l'envie de participer à l'hôtel de prière, mais ils n'en peuvent pas parce qu'ils sont en réanimation. Ils n'en peuvent pas, bien-aimés, parce qu'ils ne peuvent même pas se lever. Tu regardes la chambre pleine des appareils. Moi-même, j'étais branché au moins 9 appareils, bien-aimés. Sur chaque veine était branché de quelque chose. Si ce n'est pas un redon, c'est un drain. Même dans mon nez, il y avait la sonde nasogastrique. Je sais qu'il y a des médecins parmi nous. Je sais qu'il y a des soignants qui nous suivent, qui me suivent. Mon nez, il y avait la sonde nasogastrique, donc une sonde qui entrait jusqu'à dans l'estomac. Au niveau de ma côte, bien-aimée, il y avait un gros drain. De ces côtés, il y avait des redons. Oh, tu te regardes déjà toi-même comme ça, tu dis tu n'en peux plus. Mais toi, la souffrance que tu as, mais aujourd'hui au moins, tu y es debout, tu es en bonne santé, tu écris sur les claviers, tu participes à cet hôtel de prière. Commence à dire merci à ces dieux-là. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Oh Père, quand je pense à mon séjour en réanimation, je ne manque pas de mots. Je ne manque pas de mots pour te dire merci. Peut-être il y a l'un de nos bien-aimés qui est aussi souffrant. Peut-être il y a quelqu'un qui est malade ou qui fait souffrir quelqu'un d'autre. Seigneur, nous demandons, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de ton amour envers nous. Reconnaissants de ta grâce que tu renouvelles chaque matin pour moi. Oh mon Dieu, quand je pense à mon séjour à l'hôpital, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire merci? Oh Yahweh, si je tape les mains. Autrefois, je ne pouvais pas lever mon bras, bien-aimé. Autrefois, je ne pouvais pas applaudir. Je t'applaudis, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Les soutiens de ma foi. Les soutiens de ma force. Oh, je t'ai béni et je te dis merci. Bien-aimé, c'est après cette victoire que le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'élever cet hôtel de prière. Ce n'est pas à moi, mais au nom de Jésus-Christ que toute la gloire va lui revenir. Si tu es là, bien-aimé, moi je viens que t'encourager.
Dans les problèmes que tu as, je viens juste t'encourager. Parce que des fois, quand tu es troublé par les situations, tu ne sais pas comment faire. Tu commences à abandonner. Tu commences à te réfugier dans l'alcool, bien-aimé. Tu commences à te réfugier dans la cigarette. Oh, la solution, c'est en Jésus-Christ. Dis maintenant que Jésus-Christ soit le soutien de ta force. Malgré la détresse, malgré les afflictions, malgré les souffrances, que Jésus-Christ soit le soutien de ta foi, le soutien de ta vie. Commence à prier, bien-aimé, que tu ne puisses pas tomber dans l'alcoolisme, que tu ne puisses pas tomber dans la cigarette, que tu ne puisses pas être renfermé. Que Jésus-Christ soit le soutien de ta vie. Prie, bien-aimé, éternel Dieu des armées. Nous sommes à l'autel de prière, oh mon Dieu. Nous demandons que tu sois le soutien de notre vie, le soutien de ma foi, que tu me soutiennes dans la détresse, dans les souffrances que je suis en train de traverser, dans les souffrances que mon bien-aimé est en train de traverser, que tu sois son soutien, que tu puisses les soutenir, Seigneur, que tu puisses les soutenir, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es la force de ceux-là qui sont fatigués. Jésus-Christ, tu es la force de ceux-là qui sont malades. Jésus-Christ, tu es la force de ceux-là qui sont chargés. Oh mon Dieu, nous te demandons que tu sois notre soutien. Prie, bien-aimé, que Dieu soit ta force dans tes afflictions, dans les problèmes, dans les souffrances que tu es en train de traverser. Dis de toi-même et de ta propre bouche que Jésus-Christ soit ton soutien. Parce qu'il est celui qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais toi, tu es fatigué par la maladie, bien-aimé. Toi, tu es fatigué par des échecs. Toi, tu es fatigué par ton problème. Toi-même, tu connais ton problème, bien-aimé. Commence à dire à Dieu de puisse te soutenir. Moi, je fais que t'encourager. Je t'encourage pour que tu pries. Parce que la seule solution à ton problème, c'est d'invoquer Jésus-Christ. Moi, j'ai fait ces prières. J'ai été oppressé, bien-aimé, pendant 2 ans. Si je vous dis avec assurance, si je vous dis avec confirmation, parce que j'ai vécu cela. Oh Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi qui es le soutien de notre foi. Toi qui es la force de ceux-là qui sont fatigués. Toi qui es la force de ceux-là qui sont accablés par la maladie, accablés par des problèmes. Oh mon Dieu, mon roi, à cause des problèmes, il y a d'autres qui deviennent dépressifs. Il y a d'autres qui deviennent, on ne sait pas, ils ne savent pas quoi faire. Mais Jésus-Christ, tu es le soutien de ceux-là qui sont fatigués. Tu es le soutien de ceux-là qui sont chargés. Tu es le soutien et la force, oh mon Dieu, mon roi, des gens qui sont accablés par la maladie. Que tu sois notre soutien ce matin, Jésus. Que tu sois le soutien de mon bien-aimé qui souffre à l'hôpital. Que tu sois le soutien de mon bien-aimé qui a le cœur brisé, le cœur abattu à cause d'une situation qui lui est arrivée. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es la force de ceux-là qui sont fatigués. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es la force des gens qui sont fatigués. C'est pourquoi, bien-aimé, samedi, nous étions dans Ephésiens 6, bien-aimé. On s'était arrêté sur Ephésiens 6, sur le verset 18. Il était écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dieu nous a dit de persévérer, bien-aimés. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, Ephésiens 6, c'est l'apôtre Paul. Dans ses afflictions, il avait été inspiré par rapport à un soldat romain. Alors l'apôtre Paul nous a montré comment nous pouvons résister dans les mauvais jours. Dieu, il est celui qui connaît les jours de bonheur, il connaît aussi les jours de malheur. Mais parce que Dieu est amour, des fois les malheurs qui t'est arrivé, des fois les souffrances que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui veut seulement éprouver ta foi. C'est Dieu, il te châtie. Il veut seulement te remettre sur les droits chemins. Mais des fois, les oppressions que nous vivons, bien-aimés, je vous avais dit qu'on peut être malade. Oui, il y a la maladie qui peut être naturelle. Si j'ai mangé mal, j'ai mangé les choses qui ne sont pas bien, ça peut me donner la diarrhée. Ça, c'est une maladie naturelle, bien-aimés. Si j'ai l'hygiène de mon environnement, l'hygiène corporelle qui n'est pas bien, ça peut m'amener les infections. Ça peut amener les bactéries. Ça peut amener des champignons.
Et ça, c'est une maladie naturelle. Que Dieu bénisse Lobby. Betty, soyez bénis. Alors, il y a d'autres maladies de l'oppresseur. L'oppression, c'est une puissance satanique, c'est une puissance injuste, une puissance diabolique qui cherche à s'imposer dans ta vie. Bien aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous connaissons celui qui a été précipité dans ce monde. C'est le diable, l'ennemi, l'oppresseur. Alors, il cherche à t'imposer une vie que Dieu n'était pas destiné. Parce que Dieu nous a dit que il veut que nous puissions être heureux, que nous puissions vivre le bonheur et non le malheur. Mais l'ennemi, des fois, il vient t'oppresser. Jésus-Christ avait dit quoi à Pierre? Que le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il cherche à te cribler comme un froment. Alors moi, la maladie que j'avais, c'était une oppression. C'est comme Job, sa maladie, c'était de l'oppression satanique. L'ennemi a oppressé Job sur tous ses biens ainsi que sa santé. Alors l'apôtre Paul nous a dit, comment on peut résister quand on traverse les moments difficiles? Moi, j'ai vécu 2 ans de cette oppression, une maladie rare, bien-aimé. Cette maladie touche une personne sur 1 million. Et c'est ça qui prouvait même que ça, c'était de l'oppression. Parce que ce n'était pas une maladie normale. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut arriver au serviteur de Dieu si Dieu lui-même n'est pas au courant. Ou si Dieu lui-même n'était pas parlé. J'ai été informé. Un jour, bien-aimé, avant que cette histoire de maladie arrive, Dieu m'a soufflé dans mon sommeil. J'ai écouté une voix qui m'a dit, chaque vendredi, il faut entrer en jeûne et prière. Alors j'ai dit à notre responsable de l'intercession à l'église, j'ai dit, écoutez ce que j'ai écouté dans mon sommeil, que nous devons commencer à jeûner tous les vendredis. Et là, moi j'ai prié, je ne savais pas ce qui devait m'arriver. Alors que j'aplanissais les chemins, bien-aimés. Alors, apôtre Paul nous a dit comment nous devons nous comporter pendant les moments difficiles. Et ça, c'était le soubassement de la fondation de mon séjour, de mon 2 ans d'oppression. C'était Éphésiens 6. Comment nous devons nous comporter pendant les moments difficiles, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui s'abonnez. Le verset 18, il a dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Bien aimé, peut-être toi, tu as prié seulement une fois, tu commences à te fatiguer. Parce que pour toi, quand tu as prié, il faut que tu puisses voir. Non. Pour toi, pour que tu puisses persévérer, il faut que tu voies. Non. Dieu a dit, il faut qu'on puisse prier avec persévérance. Nous devons être persévérants. Nous avons prié samedi. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ma situation demande beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Nous allons lire d'abord Jacques 4:3. Il nous dit quoi? Jacques 4:3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia, bien-aimé. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans votre situation, dans votre souffrance, si Dieu n'arrive pas à ôter cela, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, bien-aimé, pour satisfaire à vos passions. Des fois, tu es sans papier dans ce pays. Au lieu d'être humble, mais toi tu dis, Dieu, quand j'aurai les papiers dans ce pays, ils vont voir. Je vais acheter, que Dieu bénisse espoir. Je vais acheter la Mercedes, je vais avoir l'Audi. Ils vont voir dans ma maison. Mais là, tu demandes mal, bien-aimé. Des fois, tu peux te retrouver 10 ans, tu n'as pas les papiers parce que tu demandes mal. Mais si toi tu dis, oh mon Dieu, si tu me bénis avec les papiers, parce que tu es celui qui a dit que partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession. Mais les papiers que tu me donneras, c'est pour que je puisse avoir l'accès d'entrer dans les hôpitaux et prier pour les malades, faire l'évangélisation, pour que je puisse s'aimer, pour que je puisse travailler, donner ma dîme. Bien-aimé, je ne pense pas que Dieu ne peut pas te donner si tes intentions sont comme ça. Mais si toi tu dis, Dieu,
Si tu me guéris dans cette maladie, quand je serai en bonne santé, oh, ils vont voir. Non, bien-aimé, vous ne recevez pas la délivrance parce que vous la demandez mal. Il est écrit dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, bien-aimé. Vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que vous êtes toujours mal intentionné, bien-aimé. Quand vous avez un problème, il faut avoir un cœur repentant. Il faut être humble. Il faut supplier l'Éternel. Samedi, nous avons supplié. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons encore continuer à supplier Dieu. Parce que dans notre difficulté, dans nos afflictions, nous ne recevons pas, nous ne voyons pas les miracles parce que nous demandons mal. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons d'abord demander pardon. Parce que peut-être autrefois, j'ai eu à demander pour se venger des autres. Je me suis dit que quand j'aurai les papiers, ils vont voir. Quand je serai en Europe, ils vont voir. Quand je vais me marier, ils vont voir. Quand j'aurai mon enfant, ils vont voir. Mais tu es stérile, tu cherches les enfants. Mais peut-être tu demandes mal. Tes intentions ne sont pas bonnes. Regarde Anne. Anne, quand elle avait compris cela, elle avait changé la manière de demander. Elle a dit à Dieu, si tu me bénis avec un fils, il sera ton serviteur. Mais nous, peut-être autrefois, on demandait mal. On était toujours dans les jugements. On se disait, si je suis malade aujourd'hui, c'est à cause de telle sorcière qui est dans notre famille. Tu commences à accuser même tes tantes. Tu commences à accuser même tes amis. Tout ce qui bouge, tu vois toujours que c'est de la sorcellerie. Non, bien-aimé. Vous savez, quand vous n'avez pas d'enfant, quand tu passes et que les gens parlent d'enfants, tu vas toujours dire que ils parlent de moi. Si vous avez le crédit de quelqu'un, dès que la personne te dit même bonjour, oh, il me demande son crédit, nous allons nous repentir. Parce qu'autrefois, nous avons demandé mal. C'est pourquoi nous ne recevons pas, bien-aimés. Commence déjà à se repentir. Commence à dire à Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que si tu n'agis pas dans ma vie, c'est parce que j'avais de mauvaises intentions envers toi. Maintenant, je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Tu es celui qui nous a dit dans Jacques 4, verset 3, que nous prions, nous demandons et nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. C'est parce que nous demandons mal, oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce qu'autrefois nous avons mal demandé. Ayez pitié de nous, pécheurs que nous sommes. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Tellement accablé par la souffrance, j'ai eu à perdre la tête, oh mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi encore ce matin. Ayez pitié de moi, oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, dans ta situation, tu aimes toujours te justifier. On te dit de dire pardon. Toi, tu te justifies. Oh, je n'ai jamais pensé comme ça. Oh, non, le Saint-Esprit, il connaît les pensées. Il connaît ton cœur. Il sonde même les reins. Tu es toujours à la défensive. Tu es toujours en train de te justifier. Au lieu de te rabaisser, au lieu de t'humilier. C'est pourquoi tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Bien-aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Si tu ne reçois pas ton miracle, c'est parce que tu demandes mal, bien-aimé. Il y a les gens qui sont guéris de la lèpre. Il y a les gens qui sont guéris de maladies rares. Il y a les gens qui sont guéris même de diabète et de maladies chroniques. Mais si chez toi, tu n'arrives pas à avoir cette délivrance, parce que tu demandes mal. Mais puisque tu demandes mal, que tu demandes maintenant pardon pour ça. Que Dieu te pardonne. Implore la miséricorde de Dieu. Oh mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous à cet hôtel de prière, oh mon Dieu. Déverse ta miséricorde qui durera toujours. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Ayez pitié, Seigneur, pitié, pitié pour ton peuple, les peuples de la Nouvelle Jérusalem, les gens qui se sont connectés à cet instant, oh mon Dieu, en train d'implorer ta miséricorde. Tourne ta face de faveur, tourne ta face de grâce, que nous puissions avoir miséricorde au devant de toi, Seigneur. Ne nous tourne pas ta face, ne t'éloigne pas de nous, ne nous oublie pas, Seigneur, mais dans ta grande miséricorde, aie pitié de nous. Prie, bien-aimé.
Prie bien-aimé, reconnais seulement, reconnais que quelque part, tu avais mal demandé, c'est pourquoi tu ne reçois pas. C'est pourquoi ça traîne. Même les mariages que tu cherches pour prouver les autres. C'est pourquoi on ne te donne pas. Tu cherches la bénédiction pour que tu prouves les autres. C'est pourquoi on ne te donne pas. Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimé. Si tu as été orgueilleux quelque part, demande pardon. Prie, bien-aimé. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais dans la Bible, il y a aussi une personne qui était oppressée. David a vécu des problèmes dans sa vie. David a vécu les vrais problèmes dans sa vie. Était oppressé de tous côtés. David avait les problèmes. Les problèmes qui te dépassent. Alors que lui, il était même roi. Des fois, tu es en train d'envier. Ah, celui-là, il est en Europe. Ah, celui-là, il est le fils d'un président. Ah, celui-là, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser. Et David, à chaque fois, bien-aimé, qu'il avait les problèmes, il était toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer à faire la prière. Nous allons continuer à supplier notre Dieu. Nous allons les supplier parce qu'autrefois, nous avons demandé mal. Autrefois, nous ne savions pas demander. Toi, tu as les problèmes qui cherchent la supplication. Supplier, c'est demander quelque chose que tu as besoin. Tu demandes avec toute humilité. Mais toi, ton problème a besoin de la supplication, mais toi, tu fais les prières de combat. Est-ce qu'on a dit que dans ton problème, là, c'est les combats? Alors que la prière de supplication, c'est une prière qui fait clairement partie de la bataille spirituelle. La prière de supplication, c'est une prière très efficace, bien-aimé, que les gens ignorent. Tu crois que quand on va dire chasse les démons, chasse les ceci, coupe les liens, coupe, renverse. Non, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être dans ton problème, ça demande l'humilité. L'humilité, ça précède la gloire, bien-aimé. L'humilité, ça précède la délivrance. L'humilité, ça précède la guérison. L'humilité, ça précède l'élévation. Sois humble, bien-aimé. Alors, la prière des supplications, c'est une prière vraiment qui fait partie de la bataille spirituelle. Parce que quand tu es oppressé, c'est spirituellement. Et cette oppression est aussi dans le physique. Mais quand tu implores, tu demandes. La fois passée, je vous ai dit que nous sommes parents. Quand un enfant, il vient avec décision, il vient me demander bizarrement, je ne donne pas. Parce que je regarde l'attitude de l'enfant. Je regarde son attitude bien-aimée. Je regarde son attitude. Quand l'enfant, il vient me demander bizarrement, moi, je ne lui donne pas. Même si j'en ai, je ne lui donne pas. Je vais lui dire, est-ce que c'est comme ça qu'on demande? Quand on demande, on dit quoi? Mais tu vas voir un autre enfant qui vient, s'il te plaît, maman, est-ce que. La personne qui commence avec s'il te plaît, déjà ton cœur s'est abattu. Déjà, quand il vient avec toute humilité, des fois même tu n'avais pas l'envie de lui donner, tu lui donnes quand même. Et tu vas voir que cet enfant, il reçoit toujours beaucoup de cadeaux par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre boude. Un enfant qui boude, il se réveille comme ça. Il n'a rien fait, tu ne lui as rien fait, mais il boude. Il se réveille, il boude. Il mange, il boude. Mais tu boudes quoi? Et quand il vient demander, il boude. Mais est-ce que c'est dans le boudage que tu vas recevoir quelque chose? Non. Parce que quand tu boudes, quand tu t'approches devant auprès de la personne que tu cherches à demander, déjà la personne s'énerve. Pourquoi il s'énerve? C'est cette attitude que toi tu amènes devant lui. L'attitude bien-aimée, ça compte devant notre Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours avoir un cœur repentant. On reconnaît qu'on n'est pas juste, on n'est pas digne. Mais il y a quelqu'un qui nous a rendus justes. Il y a quelqu'un qui nous a justifiés auprès de notre Dieu. C'est Jésus-Christ. Lui qui a accepté de mourir sur la croix pour que toi et moi nous soyons justes. Alors si nous partons avec cette attitude de l'humilité, de dire à notre Dieu que ne me regarde pas directement, je ne mérite pas. Moi qui boude tous les jours, mais regarde-moi à travers le sang de Jésus-Christ. Déjà tu pars avec cette humilité. Quand tu vas maintenant demander, Matthieu 7,7 nous dit quoi? Matthieu 7,7 nous dit, demandez et on vous donnera. Mais Jacques 4, verset 3 nous dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Maintenant, puisque nous demandons mal, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions demander bien? Nous devons aller avec un cœur repentant. Reconnaissant que Jésus-Christ
Il a tout pris sur la croix pour que moi je sois justifié. Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Pardonne nos bien-aimés. Ayez pitié de nous. Alors nous allons prendre les modèles que quelqu'un qui était dans les afflictions, quelqu'un qui était dans les problèmes et qui avait supplié son Dieu. Tout le monde connaît David. David a beaucoup souffert dans sa vie, bien qu'il était roi. C'est pourquoi n'enviez pas. Si vous avez un cœur qui envie les autres, répands-toi. La personne peut être roi, mais il souffre tellement. Et toi, tu regardes, et au moins c'est les rois, et au moins c'est les... Ils ont des souffrances, bien-aimés. Si vous avez ces cœurs qui envient les autres, répands-toi, répentez-vous. Alors, David a dit, lui qui était roi, je pense que quand il faisait cette prière de supplication, il était peut-être prosterné. Si vous êtes chez vous et l'habitude de vous prosterner, c'est-à-dire vous mettez le ventre qui a porté Jésus-Christ pendant 9 mois, vous vous allongez, vous commencez à demander, à supplier ce Dieu-là pour ta situation. La situation de la maladie que tu as. Bien aimé, moi j'avais une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie, il n'y avait pas de médicaments. Le seul traitement de cette maladie, c'était que l'opération. Et suite à cette opération, j'avais 47 points de suture dans mon ventre. J'ai eu à entrer dans le coma, dans la réanimation. J'ai fait 20 jours. J'ai eu à voir les complications post-opératoires, bien-aimés. J'ai fait de l'hémorragie. Et cette hémorragie a fait qu'on m'a opéré 3 fois successives. On m'a opéré le matin. On m'a opéré la journée. On m'a opéré 3 fois, bien-aimés, successives. Et en dehors de l'hémorragie, j'ai fait l'embolie pulmonaire. Regardez maintenant comment l'ennemi a cherché à me cribler. Mais, dans ma conscience, il attaquait les corps, mais il n'a pas pu toucher à mon âme. J'étais très fort dans l'esprit. Pourquoi? Je faisais des prières à l'intérieur de moi. Comme Jonas dans le ventre du poisson. Jonas, personne n'a écouté sa voix quand il criait vers son Dieu. La même chose, j'étais en réanimation, branché les appareils respiratoires, les appareils de ceci, les perfusions, les sangs, tout ce qu'il fallait brancher, on m'a branché. Bien aimé, c'est dans mon cœur que moi j'ai prié. Si tu es dans les transports communs, prie dans ton cœur. Si tu es au travail, prie dans ton cœur. Ton cœur en relation, en communication avec ton Dieu. Écoute ce que David, nous sommes dans le psaume 143. Même si l'hôtel de prière finit, toi, il faut continuer à prier avec. Nous sommes dans le psaume 143, bien-aimé. Il est écrit, David, tellement qu'il était oppressé, il avait tellement de problèmes, il avait tellement de souffrances. David était oppressé, même son propre fils lui cherchait des problèmes. Alors écoutez ce que David a dit dans psaume 143. Il est écrit, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. David a demandé à Dieu de prêter l'oreille à ses supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Nous allons prier maintenant. David ici, il avait dit, Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. Nous allons maintenant prier. Que Dieu puisse nous écouter ce matin. Tous les jours, j'ai prié. J'ai pris la nuit, j'ai pris le matin, j'ai pris la journée. Oh Dieu, aujourd'hui, exauce et écoute ma prière. David l'a fait. Il a dit, Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est juste. Commence à prier déjà que Dieu, tu supplies que Dieu puisse écouter. Parce que nous prions un Dieu qui écoute. Il a les oreilles et qui entend. Qu'il puisse écouter ta prière aujourd'hui. Que Dieu bénisse Yvonne. Prions, bien-aimés. Monte en prière. Éternel Dieu des armées. Nous venons élever cet autel de prière au-devant de toi. Oh mon Dieu. Écoute notre prière de supplication. Je t'en supplie, Seigneur. Toi qui es celui qui m'a sauvé. Toi qui es celui qui m'a guéri. Toi qui es celui qui m'a secouru dans la réanimation que j'étais. Aujourd'hui, je viens avec le peuple, les gens qui souffrent, comme moi qui souffrais autrefois. Oh Jésus, prête l'oreille à notre prière de supplication. Prie, bien-aimé. Exauce-nous, Seigneur. Écoute notre prière, écoute notre cri. Les cris de détresse, les cris de souffrance. J'ai pris la nuit, Seigneur, tu ne m'entends pas. J'ai crié la journée, tu n'entends pas, Seigneur.
Et me voici à ces programmes d'hôtel de prière. Je viens élever ma voix. Oh mon Dieu, aide-nous. Écoute ma prière, Seigneur. Écoute ma prière de supplication. Tu es le Dieu qui a fait avec David. Tu es le Dieu qui a fait avec Maman Isabelle. Tu es pareil, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu peux faire aussi pour mon bien-aimé qui traverse les moments difficiles. Prie, bien-aimé. Toi-même, tu connais ton problème. Prie, bien-aimé. Que Dieu bénisse Virginie. Prie, bien-aimé. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exorce-moi, ô Dieu, toi qui es fidèle. Tu es juste dans ta sentence. Exorce-moi. Supplie Dieu pour ton problème, bien-aimé. Alors le verset 2, il a dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Tu dis à Dieu, ne me regarde pas directement. Regarde-moi à travers Jésus-Christ parce que moi, je ne suis pas juste. C'est Jésus-Christ qui m'a justifié, Seigneur. Dans cette souffrance, je sais que j'ai ouvert la porte et c'est ça qui m'a amené l'opprobre. Il y a d'autres maladies, bien-aimés, il y a d'autres souffrances. C'est parce que toi, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Et cela t'amène les problèmes. Peut-être tu es conscient que tu avais fait les commérages, tu avais critiqué. Et c'est par rapport à tes critiques qu'aujourd'hui tu es en train de subir. Demande pardon. Dieu dans sa justice, tu lui dis que je ne suis pas juste devant toi. David a dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Même si tu es protocole bien-aimé à l'église, tu es serviteur de Dieu. Même si tu es en train de balayer, tu es serviteur de Dieu. Même si tu es diagonesse dans l'église, tu es servante du serviteur de Dieu, bien-aimé. Alors, même si tu es chantre, choriste, tu es serviteur de Dieu. David a supplié Dieu que Dieu ne puisse pas entrer en jugement parce que lui, il n'est pas juste. Mais nous savons que Jésus-Christ nous a rendus justes sur la croix. Que Dieu bénisse Yvonne. Jésus-Christ nous a rendus justes sur la croix. Que Dieu ne nous punit pas dans sa colère, mais dans sa justice, qu'il nous regarde à travers les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix, bien-aimé. Alors le verset 3, David dit, nous sommes dans le psaume 143. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Bien-aimé, quand on est en train de t'observer, tu commences à te ressembler comme aux gens qui sont morts depuis, alors que tu es en vie. Fais les choses comme quelqu'un qui est en vie, bien-aimé. Alors l'ennemi, tellement qu'il t'a oppressé, il a mis une puissance, autorité injuste qui agit en toi, qui agit dans la vie de tes enfants. Mais vous êtes devenus comme si vous étiez dans les séjours des morts. Il y a d'autres maisons, tu y entres comme ça, tu sens que c'est les ténèbres. Alors ici, David a dit, l'ennemi poursuit mon âme. L'ennemi est en train de te poursuivre. Il est en train de poursuivre ta vie, la vie de tes enfants. Alors lui, il cherche à fouler à terre. Il cherche à t'enterrer. Il cherche à t'enterrer, bien-aimé. La souffrance que tu es en train de vivre, c'est l'ennemi qui est en train de te poursuivre. Et au verset 4, il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Bien-aimé, tellement que l'ennemi est en train de te poursuivre, ton cœur est troublé, ton esprit est abattu par rapport aux situations, par rapport aux souffrances. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire. Alors, demande à Dieu maintenant que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de la poursuite de l'ennemi. Que Dieu puisse venir au secours de toi. Que Dieu te délivre dans cette souffrance. Parce que l'ennemi veut ta vie. Il veut te voir mourir. Que Dieu puisse te délivrer de ces filets de la mort. Que Dieu puisse te délivrer de ces projets de la mort. Que Dieu puisse délivrer tes enfants. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre nos enfants, Seigneur, délivre-nous du filet de l'oiseleur. L'ennemi cherche à fouler notre vie à terre. Il cherche à nous voir enterrer. Il cherche à nous voir mourir. Mais moi, je te supplie, Seigneur, viens au secours. Délivre ton serviteur. Délivre ta servante. Délivre-nous du projet de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas content quand il me voit en bonne santé. Il cherche à fouler à terre ma vie. Il cherche
cherche à me mettre dans les sépulcres. Il cherche à me mettre dans les sépulcres. Bien-aimé, supplie Dieu, prie au nom de Jésus-Christ. Supplie l'Éternel. L'ennemi, ici au verset 4, au verset 3 du psaume 143, David dit, l'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il fait habiter dans les ténèbres. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. On va prier encore, on va dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que mon corps descende dans la fosse de la mort. Parce que ce n'est pas les morts qui t'adorent, ce n'est pas les morts qui t'exaltent, c'est les vivants. Mais l'ennemi cherche à fouler ma vie à terre. Prie, bien-aimé. Prie que Dieu ne puisse pas permettre que ton corps puisse descendre dans la fosse, que ta vie puisse descendre dans la terre. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Nous te supplions encore ce matin, oh mon Dieu. Ne permets pas que mon corps descende dans la fosse de la mort. Ne permets pas que le corps de mes enfants descendent dans la fosse de la mort. Car l'ennemi cherche à fouler à terre ma vie. Il cherche à fouler à terre la vie de mes enfants. Il cherche à me voir échouer. Il cherche à me voir échouer. Il cherche à me voir entrer en terre. Comme ceux-là qui sont morts. Oh mon Dieu. Moi je sais une seule chose. Que ce n'est pas les morts qui t'adorent. Ce n'est pas les morts qui t'adorent. Ce n'est pas dans les séjours des morts que je vais t'adorer, Seigneur. Ce n'est pas dans les séjours des morts que je vais t'exalter. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus. Ne permets pas, prie bien-aimé. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi puisse mettre mon corps sous la terre. Car il cherche à enterrer. Il cherche à enterrer mes biens. Il cherche à enterrer ma santé. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas. Prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit au verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Et j'attends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Bien-aimé, souviens-toi des jours d'autrefois où tu étais en train d'adorer ton Dieu. Souviens-toi des bienfaits que tu as fait quelque part pour Dieu. Alors tu dis à Dieu ceci. Parce que David a dit, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. David s'est souvenu. Il méditait sur les œuvres de l'Éternel. Toi aussi commence à dire à Dieu, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Même les jours où j'ai balayé l'église, souviens-toi de moi. Les jours où j'ai amené une âme dans ta présence, Seigneur, souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Ne me punis pas. Prie bien-aimé pour ta situation, que Dieu puisse se souvenir, même pour un bienfait que tu avais fait pour lui. Que Dieu ne te laisse pas tomber, bien-aimé. Que Dieu ne te laisse pas succomber. Tu dis à Dieu, souviens-toi de moi. Dans ma détresse, souviens-toi de moi. Oh Jésus, je t'en supplie, souviens-toi de mes enfants. Ézéchiel avait fait cette prière. David a fait aussi. Moi aussi, j'avais fait. Toi aussi, tu peux le faire dans ta souffrance. Que Dieu puisse se souvenir de toi, bien-aimé. Oh mon Dieu, souviens-toi de mon bien-aimé, souviens-toi de ma bien-aimée. Souviens-toi de nous ce matin, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi, même pour une chose que nous avons fait qui était bien, qui t'avait plu. Même pour la nourriture que j'avais donnée aux pauvres, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi et délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de ces filets. Délivre-moi, oh mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, même pour la voiture que j'ai mis à ta disposition, Seigneur, pour faire les transports, pour les royaumes, pour ton église. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Bien-aimé, tu connais ce que tu as fait pour ton Dieu. Peut-être tu es partenaire dans ton église. Peut-être toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu avec tes finances. C'est le moment de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Même pour une fois que j'avais payé les loyers, la salle de l'église. Dieu, souviens-toi de moi. Même les jours où j'avais aidé l'orphelin, souviens-toi de moi. Si tu n'as pas l'habitude de faire les biens, bien-aimé, commence à faire les biens. C'est une porte de la délivrance aussi. Dieu ne résiste pas quand tu es en train de faire du bien. Parce que les jours où tu lui dis dans ta détresse, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchiel aussi avait fait cette prière. Moi aussi, j'avais fait cette prière, bien-aimé.
J'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Même pour un jour où tu avais laissé abandonner ton lit, tu as dormi par terre juste pour chercher la face de l'Éternel, juste pour l'adorer. Quelque chose que tu as fait de bien auprès de Dieu, demande cela. Demande que Dieu puisse se souvenir de toi, même à cause de la dîme que tu es régulier à donner. Même à cause d'aider les orphelins, les veuves. Bien-aimés, nous sommes en Europe. Des fois, moi, je fais des cartons, j'envoie dans des églises, donner aux pauvres, donner aux orphelins, aux veuves aussi. Des fois, l'orphelin, je ne le connais même pas, mais je les soutiens, bien-aimés. Parce que dans la détresse, je dirais, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi les jours où j'ai donné quelque chose à une orpheline, à un orphelin, à une veuve. Souviens-toi de moi. Des fois même à l'écodime, tu achètes des petits trucs, des stylos comme ça. Tu peux donner. Tu peux dire à ton Dieu, souviens-toi de moi. Bien-aimé, si tu n'as pas l'habitude de faire du bien à quelqu'un, commence déjà à le faire. C'est la porte de ta délivrance. Alors, au verset 7, il a dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux-là qui descendent dans la fosse. Tellement que tu es abattu au-dedans de toi. Par rapport à ta situation, ton esprit se consume. Ton esprit commence à s'enterrer. Bien-aimé, ne te décourage pas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Quelle que soit la souffrance, même si tu traverses le feu, que le feu ne te brûle pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, que tu ne succombes pas. Tu demandes les secours. Ici, David a dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. David a demandé les secours d'urgence. Commence maintenant à demander les secours d'urgence. Dis à ton Dieu, Dieu, secours-moi, viens d'urgence. Vous voyez à l'hôpital, il y a un secteur où c'est écrit urgent. Et il y a d'autres secteurs où c'est normal. Pourquoi il y a l'urgence? Il y a d'autres choses qui peuvent être importantes, mais ce n'est pas une urgence. L'urgence, c'est-à-dire que Dieu, qu'il laisse d'abord autre chose qu'il est en train de faire, mais qu'il vient au secours. Ici, David a dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Tellement que tu as de l'amertume, tellement que tu as des soucis, tu n'arrives plus à dormir, tu pleures la nuit, tu pleures la journée, il n'y a rien qui change, parce que tu demandais mal, mais maintenant que tu t'es humilié, maintenant que tu connais la vérité, oh Jésus, viens au secours de ton peuple. Au secours de ton peuple, oh mon Dieu, au secours de ma vie. Au secours, oh Jésus, il n'y a que toi qui es capable de me faire sortir de cette souffrance. Tu connais bien aimer ta souffrance. Demande à Dieu de venir au secours. Qu'il laisse d'abord ce qu'il est en train de faire, mais qu'il vienne te secourir. Te secourir là où tu es en train d'entrer dans la gueule du lion. Que Dieu puisse te secourir, bien-aimé. Demande au secours. Que Dieu vienne à hâte. Qu'il t'exorce. Qu'il écoute la prière de supplication d'aujourd'hui, bien-aimé. Demande au secours à ce Dieu-là. Alors le verset 8 il dit, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins, je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Bien-aimé, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. La prière du matin, c'est une prière très efficace, bien-aimé. Quand tu cherches la bonté de l'Éternel dans ta vie, quand tu cherches la supplication, commence à implorer, commence à demander que Dieu puisse te faire grâce, qu'il renouvelle sa bonté encore aujourd'hui pour toi. Dans ta situation, que Dieu renouvelle sa bonté. Demande à ce Dieu-là, oh mon Dieu, je te supplie. Je t'en supplie, Seigneur, viens au secours. Renouvelle ta bonté pour moi. Je sais que le matin tu l'as fait, mais fais-le encore pour cette situation, Seigneur. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire, oh mon Dieu. J'écris à toi encore aujourd'hui, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, renouvelle ta bonté. Toi, tu es bon, tu n'aimes pas qu'un pécheur meure. Tu veux qu'un pécheur puisse se repentir et qu'il vive. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, fais-moi connaître les chemins, les chemins que je dois suivre. Bien-aimé, David a dit, fais-moi connaître les chemins que je dois suivre. Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vie et la vérité. Peut-être on t'a dit que parce que tu as cette maladie, moi je connais un charlatan qui guérit ça. Et toi tu commences à se détourner du droit chemin. Alors David a dit ici que fais-moi connaître les chemins où je dois marcher.
Car j'élève à toi mon âme. Le seul chemin que tu dois marcher, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Le recevoir comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est Jésus-Christ qui peut te délivrer de cette situation que tu es en train de traverser. C'est Jésus-Christ qui est capable de te guérir, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Ne perds pas ta foi. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. David a dit, montre-moi le chemin, montre-moi la voie. Alors, il a dit au verset 9, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu puisse nous secourir, qu'il vienne d'urgence pour nous délivrer de la main des ennemis. Maintenant, nous allons dire que auprès de toi, c'est le refuge, Seigneur. Je me réfugie en toi. Même si tu es malade, même si tu souffres, demande à Dieu qu'il soit ton refuge. Le refuge de tous les jours, le refuge de tout moment. Prie, bien-aimé. Prie que Dieu soit ton refuge au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois mon refuge. Que tu sois mon refuge encore aujourd'hui. Oh, je viens me réfugier auprès de toi. Je viens me réfugier auprès de toi. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi des ennemis, délivre-moi de ces oppresseurs, délivre-moi. Et le verset 10, il l'a dit, le verset 10, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dis à cause de ton nom, Seigneur, que je sois en bonne santé. Tu pries à cause de ton nom, que je sois en bonne santé, que je sois en vie. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Que Dieu combatte pour toi. Commence à prier. Que Dieu combatte pour toi maintenant. Oh Dieu, dans ta bonté, écrase mes ennemis maintenant. Écrase-les au nom de Jésus-Christ. Écrase-les au nom puissant de Jésus-Christ. Et au verset 12, il a dit, et fais périr les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. David a demandé que Dieu puisse faire périr les oppresseurs de ton âme, car je suis ton serviteur. Tout celui qui t'oppresse, tout celui qui se met sur le chemin de ta bénédiction, tout celui qui creuse la tombe pour toi, que lui-même tombe dedans. Prie maintenant, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui s'élève pour t'oppresser, que lui-même soit oppressé. Tout celui qui t'a envoyé cette maladie, que cela retourne maintenant à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, fais périr tous les oppresseurs de mon âme, les ennemis qui s'élèvent au-devant de moi, qu'ils tombent et qu'ils périssent, qu'ils tombent et qu'ils périssent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, sois loué, sois glorifié. Bien-aimé, David a dit dans Psaume 143, le verset 12 que fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alors, notre verset de fermeture, Ésaïe 49 nous dit quoi? Au verset 25, où il dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera-t-il enlevée? Et le butin du tyran lui échappera-t-il? Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Bien-aimé, Dieu va combattre pour toi et il sauvera tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est ce que David a demandé ici. David a dit, fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Alors Ésaïe ici, il avait dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et s'enivreront de leur sang comme du mou. Que tout celui qui s'élève sur ton chemin de la bonne santé, qu'il tombe. Tout celui qui prépare les cercueils pour toi, que lui-même entre dans ce cercueil. Tout celui qui creuse un trou pour toi, que lui-même entre dans ses propres trous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, bénisse Déborah, Jean-Claude, tous les gens qui se sont abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et cette semaine soit une semaine pleine de grâce et de faveur dans toutes vos démarches et vos entreprises. Je vais prier. Demain, nous sommes au rendez-vous. Bien-aimé, on ne lâche rien. Tant que ta situation ne change pas, tu ne lâches pas. On ne lâche pas, bien-aimé, on ne lâche pas. On continue. On va continuer à supplier, on va continuer à prier, on va prier sans cesse, à tout le temps et à tout moment et toutes sortes de prières. Là, nous étions dans la prière des supplications. Bien-aimés, continuez toujours à demander, suppliez Dieu pour votre situation et il le fera. Je vais prier. Père de grâce, c'est toi qui es
le commencement et la fin de toutes choses. Tu as commencé avec nous sur cet autel de prière du lundi et nous voici arrivés à la fin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Père, je te dis merci parce que tu as exaucé notre prière. Tu nous as écoutés. Tu as écouté notre cri de détresse et tu es celui qui nous a pardonné de tout ce que nous avons eu à commettre comme iniquité au devant de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tout ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Même si nous ne voyons pas aujourd'hui, nous croyons que nous allons les voir demain, après-demain ou n'importe quel jour que tu vas te décider. Père, toi tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu juste, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Tu avais combattu pour David. Tu as combattu et délivré Job. Tu es celui qui a combattu pour maman Isabelle et tu l'as délivré. Tu es capable et tu es le même et tu n'as pas changé. Ce que les gens voient impossible, infaisable, c'est ce que toi tu fais. Oh Jésus, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons terminé, en tout cas. Bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain, à la même heure, hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse.